Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 10. J'aime ce que la Bible me dit. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les angoisses, dans les disputes et dans les détresses pour Christ. Je reprends le verset en 2 Corinthiens 12, verset 10. Paul pouvait nous le dire. Mon corps porte la marque de la souffrance de Christ. Mon corps porte la marque de la souffrance de Christ. Paul pouvait nous le dire en 2 Corinthiens, bien-aimés, 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dis à ton voisin, si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. J'aimerais que ce verset t'accompagne tout au long de cette semaine, de ce mois, de l'année et des siècles à venir. En 2 Corinthiens 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les angoisses, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aime encore ce que la Bible me dit en 1 Pierre 4, verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais au contraire, qu'il rend gloire à Dieu et rend grâce à Dieu parce qu'il est dans cette situation. Je répète encore, si quelqu'un souffre comme chrétien, en 1 Pierre 4, verset 16, qu'il n'en ait point honte, mais au contraire, qu'il rend gloire à Dieu, qu'il rend grâce à Dieu et qu'il glorifie l'Éternel à cause de ce nom dans cette situation. Car les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Pas de nouvelles, 10 bonnes nouvelles. Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez jamais suivre Jésus sans vous attendre, bien-aimés, au déshonneur. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ et ne pas vous attendre au déshonneur. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur raison, leur dignité pour suivre Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous décidez de suivre Jésus-Christ, vous devez vous attendre au déshonneur public et à souffrir injustement pour la cause du Seigneur, comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Moïse reçut son appel à 40 ans, est descendu dans l'esclavage. Prince qu'il était, est devenu un libérateur. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange. Donc si tu es descendu comme Moïse, c'est parce que tu dois monter à la table des rois. Si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Si tu as échoué comme Simon, c'est parce que tu vas réussir comme Pierre. Car celui qui a fait le testament est vivant. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur raison, leur dignité pour suivre Jésus-Christ, bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Mais la Bible pouvait nous le dire. En Jean 5, il y avait un monsieur qui était paralysé, qui n'arrivait pas à marcher depuis 38 ans. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. En Jean 5, ce monsieur n'arrivait pas à marcher depuis 38 ans. Il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine
afin qu'il reçoive sa guérison. Je ne connais pas ta question, mais la parole de Dieu est ta réponse. Tout comme ce monsieur, il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison depuis 38 ans, dans cette très longue attente. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, là où l'homme semble croire t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera ça en silhouette. Comme l'histoire de cet aveugle de naissance et l'histoire de cet homme paralysé en Jean 5 et en Jean 9. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Je ne sais pas là où tu te situes, mais Dieu n'a pas changé sa position. Donc la parole de Dieu est notre position. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Le problème n'est pas le temps qui passe. Mais le problème est ce que tu crées. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Même dans le trou, Jérémie, bien-aimé, exhortait. L'exhortation était toujours en mouvement. Je ne connais pas ta situation, mais il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car quand on sert de pont entre Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur de quelqu'un ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. C'est là votre plus grande richesse. Le don et la grâce que Dieu vous donne avec gratuité. Car Rachel était plus belle que Léa, mais la beauté de Léa était Christ. Jacob, le frère aîné de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Paul était faible, mais sa faiblesse était Christ. Le père de Saül était fort et vaillant, mais la force de Saül était Christ. Les sœurs de Lazare étaient plus riches que Lazare, mais la richesse de Lazare était Christ, bien-aimé. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Pourquoi? Ce n'est pas parce que David était plus grand que Goliath, mais parce que David était un adorateur. Alors Seigneur, rappelle-nous que lorsque nous sommes tristes, comme David dans la bataille contre Goliath, que ton amour vaut mieux que la vie. Et qu'en face de nos déceptions, que ton plan vaut mieux que nos rêves. Bien-aimés, lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. Ne regarde pas ce que tu vois, car la joie de David dans la bataille contre Goliath ne dépendait pas de ce qu'il regardait, mais de ce qu'il voyait, la grandeur de son Dieu. C'est pour cela, pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Oui, bien-aimé, Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Christ. Mais Paul ne savait pas que son mouchoir allait délivrer des vies. Si Dieu pouvait te montrer le futur, je ne sais pas là où tu te situes, mais Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Christ, mais sa faiblesse, c'était Christ. C'est pour cela, il pouvait nous le dire en 2 Corinthiens 12, verset 10. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les difficultés, dans la souffrance, dans les angoisses, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aime ce que la Bible me dit en 2 Corinthiens 12, verset 10, bien-aimé. Que ce verset s'attache à ton cœur, comme Pierre qui pouvait nous le dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Oui, bien-aimé, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, bien-aimés. Car Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Il est bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Lorsque Simon a perdu le contrôle de la situation cette nuit à la pêche, il est devenu Pierre, bien-aimé. Lorsque Jacob
s'est blessé à la hanche. Il est devenu Israël. Je ne connais pas ta situation, mais il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Donc tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui veut porter à Dieu sa couronne. La femme au dos courbé, en Luc 13, verset 10, la femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. C'est ce qui a trahi Jérémie et Gédéon. Ils pensaient que c'était eux seuls qui souffraient. Bien-aimés, l'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est un mensonge et une pire malédiction. Car l'évangile de Jésus, comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. L'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers comme cette femme malade au dos courbé en Luc 13, verset 10. Cette femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. D'où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Pour toi là c'est une malédiction. Comment le grand Dieu que nous servons peut te permettre d'être dans cette situation? Bien-aimé, c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Donc les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole, dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Car pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait un futur gouverneur de tout l'Égypte. Pendant que les gens pensaient et regardaient David comme un insignifiant, Dieu voyait un futur roi de tout Israël. Pendant que les gens pensaient et regardaient Élie comme un sans-papier clochard, SDF, Dieu voyait un prophète des nations. Donc ce qui t'attend est plus grand que ça. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Le problème n'est pas la situation. Le problème n'est pas là où tu te situes. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Bien-aimé, quel est le poids de ton Jésus? Comme Daniel dans la fosse au lion, je prie que là où tu es, que ta foi fasse la sieste, comme Daniel dans la fosse au lion. Je prie que là où tu es, que ta foi fasse la sieste, comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Oui, Jésus dormait pendant la tempête. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. C'est parce que les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. C'est pour cela, pendant la tempête, Jésus dormait. Où est ta foi? Où est ta foi, bien-aimé? Trembler comme les disciples ne veut pas dire que tu as perdu la foi, mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Comme Jésus s'est levé et a parlé à la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Tes épreuves sont liées à ta grandeur, car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Oui, bien-aimés, vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ et ne pas vous attendre à l'incompréhension, à l'incertitude. Et ne pas vous attendre, bien-aimés, à l'inacceptable. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et ne pas, bien-aimé, t'attendre, bien-aimé, au déshonneur public. Si vous décidez de suivre Jésus-Christ, vous devez vous attendre au déshonneur public et à souffrir injustement pour la cause de Christ. Comme Paul qui pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Christ, mais sa faiblesse était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Oui, bien-aimé, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Nous perdons la visitation de Dieu parce que nous refusons de perdre nos raisons, notre honneur, notre dignité, le privilège qu'on a pour suivre Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te choquer en ce jour. La vraie joie dans le Seigneur Jésus et la véritable stabilité d'un enfant de Dieu,
ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu oui, bien-aimé, Dieu ne permettra jamais que ces saints connaissent la décomposition. Tant que tu gardes la couronne, Dieu n'interviendra pas. Tant que tu peux faire des efforts, te défendre, te débrouiller, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Donc il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation. Fais-toi oublier, disparaît pour que Dieu puisse apparaître. Lorsque Lazare était dans la tombe, la Bible pouvait nous le dire, comme ta situation, Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort comme Lazare, car c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais, tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore comme la résurrection de Lazare. Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te protéger. Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te cacher. Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te préparer, bien-aimé. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. Dieu ne veut pas que cette bénédiction devienne une malédiction pour toi. C'est pour cela que tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, espères ou attends. Sinon, en vérité, ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. La promesse ne viendra pas. Laisse-moi te choquer. Ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. La réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité, qui est la parole de Dieu. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Joseph était déjà élevé dans la prison. Laisse-moi te choquer. David était déjà élevé dans la vallée. Laisse-moi te choquer, bien-aimé. Ce n'est pas au palais que Joseph était élevé. Joseph était élevé en prison. David était élevé dans la vallée. Moïse était élevé dans l'esclavage, bien-aimé. Ils ont été élevés déjà là où il n'y avait personne pour eux. Là où ils étaient dans l'incertitude, c'est là se trouvait la certitude et la fidélité de Dieu à leur égard. Je ne connais pas ta situation, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Là où l'on semble croire t'emmener ou t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera ça en Siloé, comme l'élévation de Joseph en prison en Égypte, comme l'élévation de David dans la vallée, comme l'élévation de Daniel dans la fosse au lion. La Bible pouvait nous le dire, c'est la fosse au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Jésus. Laisse ces épreuves réveiller la chose de Dieu qui est en toi. Laisse ces épreuves réveiller le David qui est en toi. Laisse Goliath révéler le David qui est en toi, bien-aimé. Laisse ces épreuves difficiles faire les premières parties du concert. Car l'homme du concert, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi. Bien-aimé, le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances et du résultat, mais aussi le Dieu du parcours. Donc ta détermination se trouve dans ton parcours. Si Goliath connaissait le passé de David, tes motivations se trouvent dans tes victoires dans le secret avec Dieu. Ton mental est dans le passé. Car tout ce qui est et se fera a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Le même Dieu qui t'a délivré comme Moïse lorsque tu étais oublié, abandonné dans le fleuve Nil à ta naissance, c'est le même Dieu qui va te faire traverser cette mer rouge des périodes difficiles. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire, bien-aimé? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Il n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances du résultat et du parcours, mais aussi le Dieu du faible commencement. Car Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. C'est pour cela, Paul pouvait nous le dire en 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les détresses, dans les angoisses, dans les faiblesses, pour Christ,
Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aime encore ce que la Bible me dit en 1 Pierre 4, verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais au contraire, qu'il rend grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu si tu souffres comme chrétien. Car à cause de ce nom, dans cette situation, le ciel, bien-aimé, parlera en ta faveur. Le ciel, bien-aimé, fêtera en ta faveur. Quand tout va bien chez nous, Dieu au chômage. Mais quand tout va mal, Dieu au travail. Comme Goliath qui a révélé David. Je ne sais pas pour toi, mais laisse ces épreuves faire les premières parties du concert. Car l'homme du concert, c'est l'homme du Galilée qui sommeille en toi. L'homme du concert, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi. Bien-aimé, il n'y a pas de Galilée sans Golgotha. Il n'y a pas de Golgotha sans Gethsemane. Gethsemane est le lieu où on ne t'apprécie pas. Gethsemane est le lieu où tout le monde te tourne le dos. Gethsemane est le lieu où, bien-aimé, personne ne veut de toi. Gethsemane est le lieu où tu t'en rends compte que ceux-là même que tu pensais qu'ils t'aimaient ne t'aiment pas en réellement. C'est Gethsemane. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. À toi qui as Gethsemane, là où tu n'es pas apprécié, là où tu es persécuté, là où tu es oppressé, là où on te met la pression, c'est le meilleur endroit pour toi de vivre. Oui, quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. C'est Pharaon qui a occasionné le miracle de Moïse. Il faut que tu aies les combats dans ta vie. Je ne sais pas pour toi, mais si tu veux arriver à Golgotha et dépasser Golgotha et atterrir à Galilée, tu as besoin des ennemis, tu as besoin des combattants, tu as besoin du diable, que le diable te combatte. Tu as besoin de provoquer le diable, bien-aimé. Goliath, David a provoqué Goliath, il s'est retrouvé à la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, les ennemis, le diable, Satan, ils ne peuvent pas résister avec la foi d'un véritable enfant de Dieu. Le diable ne peut pas résister avec la véritable foi d'un enfant de Dieu. Car le diable, Satan, les démons, vos ennemis, sont au service de Dieu. Ce sont les bons petits de Dieu. Ce sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour votre vie. Plus que les 5 ministères. Les démons, le diable, sont les éléments les plus essentiels dans le plan de Dieu pour votre vie, plus que les 5 ministères. Laisse-moi te choquer. Car si Pharaon n'était pas là, Moïse n'allait pas recevoir son miracle sur la mer Rouge. Bien-aimés, les bénédictions futures comme Moïse qui a traversé la mer Rouge. Bien-aimés, les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Alors j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. De la manière que la fleur attire les abeilles, de cette même manière que tes souffrances attireront des opportunités, un honneur et une très belle récompense. Reçois ces visitations de Dieu en ce jour dans le nom de Jésus. De la manière que les fleurs attirent les abeilles, c'est de cette même manière que tes souffrances, tes difficultés, ton humiliation, le rejet, le mépris va attirer, bien-aimé, une très belle récompense dans ta vie. Une opportunité, des opportunités, laisse-moi te choquer, et un honneur. Si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Oui, bien-aimé, ce monsieur en Jean 5, il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine du mariage. Il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine du football. Il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine de la politique. Il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine de guérison comme les autres. Mais il ne savait pas que ce qu'il attendait était plus grand que ça. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Bien-aimé, ce monsieur, tout comme ta situation, je ne sais pas ce que tu cherches, espères ou attends. Mais la promesse est en toi. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. Dieu ne détermine pas notre futur en fonction de notre passé. Dieu ne détermine pas ton futur en fonction de ce que tu as. Dieu ne détermine pas ton futur en fonction de ce que tu traverses. Car David était dans la vallée, mais la révélation n'était pas dans la vallée.
Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu déterminera ton futur en fonction de ce que tu es. Car la vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Ce monsieur, depuis 38 ans, il était paralysé. Il ne pouvait pas descendre dans cette piscine comme les autres. Ceux qui descendaient pour être guéris dans cette piscine, c'est parce qu'ils étaient guéris, ils étaient bénis. Laisse-moi t'annoncer cette révélation. Ceux qui descendaient avant ce monsieur, qui était paralysé depuis 38 ans, qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison, ceux qui descendaient avant lui, ils étaient guéris parce qu'ils étaient bénis. Mais si pour lui il attardait, c'est parce que Dieu voulait faire la différence à son sujet. C'est parce que, bien aimé, Dieu voulait le démarquer de la foule. Lui, il n'allait pas descendre comme les autres pour être guéri, c'est-à-dire béni. Mais lui, il devait être une source de bénédiction. C'est pour cela, lorsque Jésus était en sa direction, il a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Ce monsieur ne devait pas descendre comme les autres pour être guéri, mais il devait se lever dans la bénédiction, prendre sa natte dans la bénédiction et marcher dans la bénédiction, parce que Jésus-Christ était en sa direction. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite, bien-aimé dans le Seigneur. Si pour toi la tarde, c'est parce que Dieu veut faire la différence à ton sujet. Car les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Les bonnes choses graines durent longtemps au feu. Donc laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Oui, bien-aimé, comme ce monsieur qui s'est levé dans la bénédiction, a pris sa natte dans la bénédiction et a commencé à marcher dans la bénédiction. Lorsque vous, bien-aimé, vous suivez Jésus-Christ, vous ne pouvez pas le suivre. Comme ce monsieur en Jean 5, vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ et ne pas vous attendre au déshonneur, aux périodes difficiles, à l'injustice, à l'incompréhension, à l'inacceptable et, bien aimé, au mépris des gens. C'est que tu n'adores pas le Jésus que nous servons. Parce que ce monsieur, il s'est levé paralysé. Il a pris sa natte paralysée et il a commencé à marcher paralysé. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Malgré l'adversité, marche comme ce monsieur. Malgré la confusion, marche comme ce monsieur. Malgré la contradiction, marche comme ce monsieur. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom était mis en cause. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Car en face de tous les défis, ils s'en rendent compte qu'il est concerné. Il s'en rend compte qu'il est concerné, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Ce monsieur ne devait pas descendre comme les autres pour être guéri. Depuis 38 ans dans cette très longue attente. Tout comme ta situation, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu cherches, espères, mais elle est en toi. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. C'est pour cela que Jésus lui a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Toi, tu ne dois pas descendre comme les autres. Si tu descends comme les autres, cette bénédiction va devenir une malédiction pour toi. Je vais faire la différence à ton sujet. C'est pour cela, il y a la race de Dieu et il y a la race du monde. La race du monde, ils vont descendre avant toi pour être guéris. Mais la race de Dieu, ils vont se lever dans la bénédiction. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction et la guérison. Il y a une différence entre la résurrection et la guérison. Comme la Bible pouvait nous le dire, Jésus était accompagné de ses 12 disciples. Il allait ressusciter la fille de Jairus, environ de 12 ans, qui était mourante. Mais la femme à la paix de sang était atteinte d'une maladie depuis 12 ans. Elle a eu la révélation de toucher le bord de son vêtement avant qu'il parte ressusciter la fille de Jairus. Donc si Jésus, bien-aimé, durant toute l'année, ne t'a pas guéri, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection en ce mois 12. C'est parce qu'il a prévu ta résurrection au mois 12. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, car il est la fin et le début de toutes choses. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Jésus était accompagné de ses 12 disciples.
il allait ressusciter la fille de Jairus mourante, qui avait 12 ans. Mais la femme à la paix des sang a eu la révélation que ce monsieur s'en va ressusciter une fille d'un chef de l'église. Sa fille a 12 ans. Et moi, je suis atteint d'une maladie depuis 12 ans. Elle a eu la révélation d'aller toucher le bord de son vêtement. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Je sens qu'une force est sortie de moi. Bien-aimé, laisse ces problèmes révéler la chose de Dieu qui est en toi. Comme cette femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Car la grande et vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu empruntes ce chemin comme cette dame, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qu'est Jésus. Bien-aimé, la majorité de ceux que Jésus a guéris, il a beaucoup guéri plusieurs malades. Mais la majorité de ceux que Dieu a guéris, ce sont les aveugles. Tu sais pourquoi? Parce que la foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Jésus a beaucoup guéri les aveugles. Il a guéri plusieurs personnes, mais la majorité, les aveugles. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit église parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la vie. Équivaut la lumière qui est la vérité, qui est Jésus. Je réponds encore. Pourquoi Jésus a beaucoup guéri les aveugles? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit église parle de lumière. Alléluia. Qui dit lumière parle du royaume des cieux. Alléluia. Je réponds encore. Jésus a beaucoup guéri les aveugles. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit l'église parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie. Équivaut le chemin, la vérité qui est Jésus. Donc quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Le Dieu que nous servons est vivant. Il est glorieux. Ce n'est plus ton combat. Bien-aimé, le but de Dieu, c'est que arrive à un stade où tes problèmes te font oublier, bien-aimé, la situation. Si tu n'es pas encore arrivé au stade où tes problèmes te font oublier ce que tu es, c'est que la présence de Dieu n'y est pas. Lorsque la présence de Dieu est dans votre vie, vous oubliez qu'aujourd'hui est quel jour. Lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, tu oublies même que tu es dans quel mois. Lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, bien-aimé, la persécution, l'oppression devient comme un service militaire. Le problème pour Dieu, ce n'est pas de te faire voir sa gloire. Le problème pour Dieu, ce n'est pas de te faire porter sa gloire. Mais est-ce que tu pourras la garder? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que le ciel peut compter sur toi? Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Pourquoi? Parce que le désastre dans la vie du peuple d'Israël, c'était de perdre la vision de Dieu. Alléluia. C'était de perdre la vision de Dieu. Le peuple d'Israël a regardé Goliath comme un obstacle. Mais David avait un avantage. Parce que David s'est attaché à sa richesse. Sa richesse était Christ. Sa richesse n'était pas le confort. Sa richesse n'était pas le mariage. Sa richesse n'était pas les relations. Sa richesse, bien-aimé, n'était pas, bien-aimé, ce qu'il avait en main. Comme David, oublie la pierre que tu as ramassée dans le torrent. Oublie tes relations, ton confort, ta beauté. Regarde le ciel. Compte sur Dieu et dépend de sa parole comme David. Car David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce jour?
La patience des choses terrestres est comme le nom du chien et quand la poule aura des dents. Laisse-moi te choquer. La patience des choses terrestres est comme le nom du chien et quand la poule aura des dents. Mais si tu patientes pour les choses de Dieu, tu ne seras jamais déçu, car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant. Lorsque Anne a pleuré pour les choses terrestres, elle a obtenu 0 résultat dans sa stérilité. Anne était stérile, elle a pleuré pour les choses terrestres, elle a obtenu 0 résultat. Mais lorsque Anne a commencé à pleurer pour les choses de Dieu, en donnant son Samuel à Dieu, elle a obtenu un résultat. Lorsque tu es dans la révélation, tu ne demandes plus à Dieu, mais tu donnes à Dieu. Et lorsque tu es dans la révélation, tu ne demandes plus à Dieu, tu donnes à Dieu. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Jésus est ta Pâque. Bien-aimé, quitte dans cette dimension de Jésus est ta Pâque. Rentre dans la dimension de la Pentecôte. Dieu va te donner ton repos, comme Dieu a donné son repos à Anne en obtenant son Samuel, bien-aimé. Rentre dans la dimension du donner, car la grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie. La grande et vraie foi, ce n'est pas sortir victorieux des épreuves terrestres. La grande et vraie foi, c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. La grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre et servir Dieu. La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais pour les autres, en étant à les servir, aider et relever, soutenir. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Donc si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme Esther, tu deviendras sa reine. Oui, tu deviendras sa reine. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom était mis en cause. Oui, bien-aimé. Marche avec fierté. Souffrir pour la cause du Seigneur, c'est une fierté pour nous. Tu es un vivant. Regarde, lorsqu'on va enterrer quelqu'un au cimetière, le mort ne porte rien. Mais ce sont les vivants qui portent le mort. Ce sont les vivants qui portent le mort. Si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car ce sont les champions et les championnes qui portent les charges. Oui, bien-aimé, un chrétien sans combat est un crépin. Un chrétien sans combat est un chrétien iPhone. Un chrétien sans combat est un chrétien Android. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Les téléphones de 1990 avaient de la valeur à tes yeux. Les téléphones de 1990 avaient de la valeur à tes yeux. Mais de nos jours, ces téléphones n'ont plus de la valeur à tes yeux. Pourquoi? Parce que iPhone a attendu son tour. Comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Israël. Je répète encore. Comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Abraham a attendu 25 ans avant d'avoir son Isaac. Donc bien aimé, les téléphones que tu enviais en 1990, de nos jours, ces téléphones n'ont plus de la valeur à tes yeux. Donc si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te donner un bien meilleur. Car les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après, bien aimé. Ceux qui sont mariés avant toi, comme ce monsieur qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine, en Jean 5. Ceux qui ont le succès, la réussite, avant toi, bien-aimé, laisse-les descendre dans la piscine de la guérison. Car bien-aimé, toi tu ne vas pas descendre comme eux. Parce que tu portes la marque du Christ. Dieu veut te démarquer de la foule. Laisse-les descendre dans la piscine du mariage. Laisse-les descendre avant toi, comme ce monsieur depuis 38 ans. Laisse-les descendre avant toi dans la piscine du célibat, dans la piscine du mariage, dans la piscine du succès, dans la piscine, bien-aimé, de toutes les richesses du monde. Mais attends ton tour, comme iPhone a attendu son tour. Attends ton tour, comme iPhone a attendu son tour. Car toi, tu ne vas pas descendre pour être guéri, parce que tu n'es pas béni comme eux. Mais toi, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. C'est pour cela pour toi la TAD. C'est pour cela pour toi la TAD. Tu seras une source de bénédiction. Il y a une différence entre une source de bénédiction et ceux qui sont bénis. Ceux qui sont bénis, la Bible pouvait nous le dire, le soleil se lève sur les justes comme les méchants. On appelle ça la bénédiction. Le souffle que Dieu nous donne avec gratuité, pour les biens comme les méchants.
on appelle ça la bénédiction. Quelqu'un qui travaille, qui reçoit un salaire et il prend soin de sa famille, on appelle ça la bénédiction. Mais toi, bien-aimé, insignifiant comme David dans la forêt, rejeté comme Joseph en prison, toi, tu seras une source de bénédiction. Parce que ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Il y a des gens qui sont dans la vallée, mais qui sont élevés plus que ceux qui sont à la royauté. Il y a des gens qui sont en prison, qui sont élevés plus que ceux-là même, bien-aimés, qui sont au palais. Il y a des gens qui sont dans la fosse au lion. Ils sont plus que élevés que ceux-là même qui sont à la présidence, comme Daniel. Le problème n'est pas d'aller devant. Le problème n'est pas celui qui va vite, celui qui a l'argent ou celui-là qui est devant. Mais le problème est celui-là qui a la grâce de Dieu. En lui, pour lui, par lui. Bien-aimé, si tu veux du miel, sois donc prêt et attends-toi à affronter les abeilles. Si la fleur attire les abeilles, c'est que tes souffrances attireront des opportunités. Car derrière Goliath se cachait une grande opportunité. C'est pour cela que David a regardé Goliath, mais il a vu un avantage. David a regardé Goliath, mais il a vu un avantage. Bien-aimé, même si tes yeux ne te permettent pas de regarder, ton oreille te permettra de voir. Dis à ton voisin, même si tes yeux ne te permettent pas de regarder, parce que lorsque tu dors et puis tu fermes les yeux, tu fais un rêve. Mais les yeux fermés, comment tu arrives à faire le rêve? Tu vois avec quels yeux? Lorsque tu es en train de dormir et tu fais un rêve, c'est avec quels yeux fermés? Les yeux, comment tu vois dans ton rêve? Avec quels yeux? C'est pour te dire que dans la dimension physique, la manière qu'on regarde là, on peut voir au-delà de ce qu'on regarde. C'est ça qu'on appelle la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Lorsque tu dors, tu fais un rêve. Mais le rêve que tu fais là, c'est avec les yeux fermés. Donc ça veut dire que si tu te réveilles et tu prêtes attention et tu cherches la présence de Dieu, ce que tu vas regarder là, ce que tu vas voir, ça sera au-delà de ce que tu regardes. C'est pour te dire que, bien-aimé, ceux qui ont la connaissance de Jésus, et ils regardent. Mais ceux qui ont la révélation, et ils voient. Parce qu'au-delà de ce que nous regardons, nous pouvons voir. Jésus est ta Pentecôte. Excuse-moi, Jésus est ta Pâque. La Pâque te donne la victoire. Elle te permet de regarder la réalité. Mais Christ est ta Pentecôte. Dieu te donne son repos. Il te permet de voir comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution. Ne cherchez jamais à savoir si les gens sont avec vous, mais cherchez plutôt à savoir si Dieu est avec vous. Lorsque vous forcez une porte, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir. La porte en elle-même a deux faces, une intérieure, une extérieure. La face de l'extérieur est plus grande que celle de l'intérieur. Donc prépare-toi et réjouis-toi quand une porte est fermée. Car la fin d'une chose est le commencement d'une nouvelle chose. Ah, bien-aimé, si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas. Dieu le fera pour toi. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Car j'ai vu dans la Bible, j'aime ce que la Bible me dit en Jean 5. Ce monsieur, depuis 38 ans, n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine. Mais parce qu'il devait être une source de bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Le silence de Dieu n'est pas une malédiction, n'est pas un oubli. Car ce monsieur en Jean 5 n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine de ce que tu cherches, espères ou attends. Il n'avait personne pour le faire descendre. Mais il a attendu son tour comme iPhone. Il a attendu son tour comme iPhone. Ceux qui sont descendus avant lui pour être guéris, parce qu'ils étaient bénis, c'était les téléphones de 1990. Mais comme, bien-aimé, tu es un iPhone, laisse Dieu t'aiguiser. Laisse Dieu bâtir quelque chose en toi. Laisse Dieu te bâtir. Le problème n'est pas le temps qui passe. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Le problème n'est pas le problème. Mais le problème,
c'est que tu es la solution de ce problème. Car quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Tous ceux qui ont marché dans la gloire, tous ceux, bien-aimés, qui ont vécu la grâce, malgré la contradiction, malgré l'incertitude, ils avancent. Malgré la confusion, ils avancent. Oh, bien-aimé, la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche se tue. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera. J'ai vu dans la Bible, c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? C'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Abraham est parti sans savoir où il allait, par la foi. Il n'avait plus d'espoir. Malgré sa vieillesse, il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham a espéré. Il n'avait plus d'espoir et pourtant, Abraham a espéré. Donc, quand tu ne vois plus rien, quand tu ne sais où mettre la tête, quand tu ne sais quoi faire, quand il n'y a personne pour toi, quand tout le monde te tourne le dos, Dieu te montre sa face. Il faut que les gens te tournent le dos pour que Dieu t'accueille. Bien aimé, si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Depuis 38 ans, ce monsieur n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison. Mais c'est parce que, bien aimé, ces personnes n'avaient rien à faire avec lui. C'est pour cela que Jésus avait quelque chose à faire avec lui. C'est pour cela qu'il n'est pas descendu comme les autres pour être guéri. Mais il s'est levé dans la bénédiction. Au lieu d'être guéri comme les autres, il s'est levé dans la bénédiction. Dans cette très longue attente, bien-aimé, tu te lèveras dans la bénédiction. Tu ne descendras pas comme les autres pour être guéri. Parce que tu n'es pas béni. Tu as une source de bénédiction. Si les gens n'ont rien à faire avec toi comme ce monsieur, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. C'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si ton nom ne figure pas dans l'agenda des hommes, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Si ton nom ne figure pas dans l'agenda des hommes, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Depuis 38 ans, ce monsieur n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison comme les autres. Tout comme ta situation, ce que tu attends, tu cherches, espères. Il n'avait personne. Mais c'est parce qu'il était dans l'agenda de Dieu. Oui, tout comme ta situation, bien-aimé. Moïse était en deux agendas. Moïse était en deux agendas. Moïse était né pour devenir le libérateur. Alléluia. Il était né en deux agendas, Moïse. L'agenda de construction et l'agenda de destruction. L'agenda de construction, c'est que quoi? Moïse est né pour devenir le libérateur du peuple d'Israël. Mais dans l'agenda de destruction, Pharaon gouvernait à cette époque-là pour tuer tous les nouveaux-nés garçons. Je ne sais pas là où tu te situes, mais à cause de l'atmosphère de l'alliance, Dieu se souviendra de toi, comme Moïse. Oui, car le même Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié, abandonné dans le fleuve à sa naissance, c'est le même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Et moi je crois que ta détermination se trouve dans ton parcours avec Dieu. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté et découvert comme David dans la vallée. Donc même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je suis avec toi. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, comme Joseph en prison en Égypte, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. Car la même parole que Dieu t'a dit, je suis avec toi quand tout va bien. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha. Je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Jésus-Christ est la finalisation de ce qui commence. Alors, n'aie pas peur. Car le mot n'aie pas peur est mentionné 365 fois dans la Bible. Et Dieu te fait la promesse en ce jour de te dire, en ces 365 jours de l'année, n'aie pas peur. Car celui qui a fait le testament est vivant. Sa parole, elle demeure éternellement. Bien-aimé, le Jésus dont je te parle n'est pas un Jésus de ton quartier. Le Jésus dont je te parle n'est pas un Jésus boucantier. Le Jésus dont je te parle n'est pas un Jésus baoulé. N'est pas Jésus le serviteur justice. N'est pas Jésus le prisonnier célèbre Barnabas. Le Jésus dont je te parle n'est pas le footballeur brésilien. Mais lui dont je te parle
il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Oui, cherche la présence de Dieu. Devant tes soucis, cherche la présence de Dieu. Lorsque tu montes, ton amour monte, tes problèmes s'effacent. Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle la révélation. Ceux qui ont la connaissance vont regarder à la réalité. Mais ceux qui ont la révélation vont voir en vérité qui ils sont et la grandeur de leur Dieu. David comptait sur quoi pour faire tomber Goliath? David était plus petit que Goliath. Bien-aimé, ce n'est pas la taille de la situation qui compte, mais c'est la grandeur de ton Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es? Le problème pour toi, le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas la taille de la situation, mais le problème, c'est la grandeur de ton Dieu. Parce que la grandeur de David était Christ dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu sauveur. Bien-aimé, il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation, comme l'Éternel est devenu sauveur dans la bataille David contre Goliath. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Comme dans la bataille David contre Goliath, l'Éternel est devenu sauveur. Tant que tu gardes la couronne. Si David voulait garder la couronne, Goliath allait assassiner David. Au lieu de regarder comme le peuple d'Israël, David lui l'a vu. Il s'attacha à l'adoration. Bien-aimé, l'adoration efface nos problèmes. La vraie adoration, ce n'est pas l'expression de nos lèvres. La vraie adoration, c'est la sincérité du cœur qui attire l'attention de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes se vont de manière inimaginable. La vraie adoration n'est pas l'expression de tes lèvres, bien-aimé, mais la sincérité de ton cœur. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches, tu porteras ta croix et tu marcheras avec fierté malgré tout. Car j'ai vu dans la Bible, Noé était dans l'alcool, David est tombé dans le péché, Rahab était prostituée, Simon a renié Jésus, mais Jésus couvrit la nudité, les a pardonnés, les a aimés, même les a élus. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends le risque de patienter en voyant les autres changer, afin que la situation change en ta faveur. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends le risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché, car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Car bien aimé, la vraie sainteté n'est pas d'être 3 fois saint. La vraie sainteté, bien aimé, c'est de travailler à nos défauts, à nos erreurs, à nos imperfections, jusqu'au jour de notre victoire, en ressuscitant dans les bras de Christ. C'est ça la vraie sainteté. C'est de travailler à nos perfections, de travailler à nos erreurs, à nos défauts. Car bien aimé, la Bible pouvait nous le dire, le vrai amour, c'est aimer ceux qui ne le méritent pas. Le vrai amour, c'est aimer ceux qui ne le méritent pas. Donc, nous, lorsqu'on commence à t'aimer, et après on voit tes défauts, tes erreurs, ton incapacité, on te laisse en même temps. Mais Dieu là, il a vu nos défauts avant même de nous aimer. Est-ce que vous comprenez la différence? Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Si tu aimes ceux qui t'aiment, on appelle ça l'amour de poulet, ou l'amour des émotions, ou l'amour du poisson, ou l'amour de la poule. Tu aimes la poule mais tu casses ses œufs. C'est ceux que tu aimes parce qu'ils le méritent. On appelle ça le faux amour. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Donc si tu arrives dans la dimension où tu apprends à aimer ceux qui ne le méritent pas, bien aimé, rien ne peut t'atteindre sur la terre. Peu importe le sorcier, le marabout, l'occultiste, le franc-maçon, Rose-Croix, tout cela, ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien créer. Parce que la puissance, ce qui active la présence de Dieu, c'est l'amour. Bien aimé, Dieu ne nous détermine pas en fonction de ce qu'on prêche. Dieu, bien aimé, il ne nous aime pas en fonction de ce qu'on fait pour lui. Dieu, il s'en fout. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui va t'aider. C'est-à-dire, Dieu ne te force même pas même à l'adorer. Dieu ne te force même pas à le chercher. Mais n'oublie surtout pas, on n'apprend pas à prier à quelqu'un qui est dans le problème. Car la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles parce qu'il nous aime. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes
tellement catastrophique parce qu'il veut nous protéger, il veut nous cacher, parce qu'il ne veut pas nous perdre. Donc si Dieu ne te donne pas ce que tu veux là, c'est parce que Dieu sait que pour l'instant, ce que tu cherches, au lieu d'être une bénédiction, ça va être une malédiction. Rappelle-toi ceux qui sont descendus avant ce monsieur qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine, pour qu'il reçoive sa guérison. Ceux qui sont descendus avant lui, là, les bénédictions là, est devenue une malédiction plus tard. Est-ce que tu comprends? Si pour toi la tade, comme ce monsieur depuis 38 ans qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison comme les autres, c'est parce que Dieu ne veut pas que cette bénédiction devienne une malédiction dans ta vie. Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Bien-aimé, la réalité te fait regarder la situation. Mais la révélation te fait voir en vérité qui tu es et la grandeur de ton Dieu. Si le président de la République, son enfant, peut arriver dans... Si le président de la République, son enfant, peut arriver dans un quartier précaire. Je prends un exemple. Quand le président des présidents, de tous les présidents, Jésus-Christ de Nazareth, quand son enfant Élie était un sans-papier, quand son enfant Élie, prophète, hein, il y avait l'onction de prophète en lui, mais il était un sans-papier, il était un clochard. Ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Car Lazare a demandé la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Donc il faut savoir que si Dieu ne me donne pas quelque chose en ce moment, c'est que je ne suis pas prêt. Car ce qui est à moi sera à moi certainement. Ce qui n'est pas à moi m'échappera certainement. Car on ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. On ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie. On naît pour être ce que nous sommes. Quand tu prends un banane, tu sèmes, tu récoltes, c'est bananier. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas lancer la pierre si c'est un bananier et puis tu vas recevoir éléphant, ou tu vas recevoir un bissab, ou tu vas recevoir nyamankou. Non, bien-aimé, quand tu lances la pierre, si l'oranger ou bananier, la Bible pouvait nous le dire, les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Donc tu doutes de quoi? Le problème là, c'est pas le problème. On n'est plus dans la dimension où on demande quelque chose à Dieu. On est arrivé à une époque où on ne demande plus à Dieu, on donne à Dieu. C'est bien-aimé. On est arrivé dans une époque où on n'est plus dans la dimension de demander à Dieu son Samuel. On est dans une dimension où on ne voit pas Samuel, mais on donne à Dieu Samuel, comme Anne. C'est pour cela Anne était exaucée. Lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. On est dans cette dimension où on ne demande plus rien à Dieu. On ne se plaint plus contre Dieu. On ne murmure plus contre Dieu. On marche, on avance avec fierté. Malgré tout. Car notre vie et notre futur n'est pas déterminé en fonction de ce qu'on traverse, mais en fonction de ce qu'on est. Bien-aimé, si tu sais qui tu es, peu importe le temps et les saisons, les circonstances, tu deviendras ce que tu dois devenir. La vie d'un homme, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Quand tu sais qui tu es, tu dois savoir d'où tu viens et tu sais où tu vas. C'est la vision qui te dirige. Ce n'est pas les circonstances qui t'influencent, mais c'est toi qui influences les circonstances. Ce n'est pas les lieux qui doivent t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer ce lieu. Alors ne te laisse pas impressionner par les hommes, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Je répète encore, ne te laisse pas influencer par les hommes, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Mais laisse-toi influencer par Dieu, comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Car les grands combats se gagnent dans le secret. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Et je répète encore cette phrase. Si vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ, comme ce monsieur depuis 38 ans qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine, qui s'est levé dans la bénédiction, a pris sa natte dans la bénédiction et a commencé à marcher dans la bénédiction en la direction de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ et ne pas vous attendre au déshonneur, à l'injustice, à l'inacceptable, à l'incompréhension ou aux périodes très difficiles. Si vous décidez de suivre Jésus-Christ, vous devez vous attendre au déshonneur public
et à souffrir injustement pour la cause du Seigneur. Comme la Bible pouvait nous le dire en 1 Pierre 4, verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, mais au contraire, qui rend gloire à Dieu, qui glorifie Dieu à cause de ce nom dans cette situation. Et Paul encore pouvait nous le dire, même si mon corps porte la marque de la souffrance de Christ, ma faiblesse, c'est Christ. Donc, je me plais dans les détresses, dans les angoisses, bien aimé, dans la souffrance pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Oui, bien-aimé, la foi c'est une mentalité. La foi c'est une folie. La foi c'est minimiser le problème. La foi c'est esquiver le problème. Comme David a esquivé les flèches de Saül. Car bien-aimé, lorsque les Saül sont sur terrain, Dieu emmène les David à l'échauffement. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom. Car la douleur rend humble. La pression donne le pouvoir. La longue attente donne de l'expérience. Et la très longue attente donne une leçon. Dans tous les cas, pour celui qui obéit à Dieu, il ne sera jamais perdant. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Le problème n'est pas Goliath, mais le problème c'est ta relation avec Dieu, David. J'aimerais dire un David qui est dans la bataille contre Goliath. Le problème n'est pas la taille de Goliath. Le problème n'est pas l'atmosphère de ton environnement. Le problème c'est ta relation avec Dieu. Plus tu montes, plus les problèmes montent, plus la taille de Goliath monte. Toi, bien-aimé, ton amour doit augmenter pour que Goliath s'efface. Plus le problème monte, plus ton amour pour Dieu doit monter. C'est-à-dire quoi? Ça va ou pas? Jésus est Seigneur. Je pleure ou pas? Christ est assis sur son trône. Je souffre ou pas? Le Seigneur ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ma vie. Donc on avance. On est dedans. On est déjà né, bien-aimé. On est déjà couché, bien-aimé. On est déjà couché, bien-aimé. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Donc ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Oui, bien-aimé, rappelle-toi que le seul but pour lequel il nous a envoyés sur la terre, c'est sa louange et son adoration. L'église n'est pas la fin de nos problèmes, car tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, ressuscités, sont encore morts. Jésus n'est pas fou, ni un inconscient ou un aveugle pour venir mourir à la croix de Golgotha pour nos problèmes. Quand tu murmures contre Dieu à cause de tes problèmes, c'est que tu as un problème. C'est que tu minimises la grandeur de notre Dieu. Car bien aimé, les païens, ils ne connaissent pas Dieu, ils prospèrent. Ils ont des richesses, ils voyagent. Est-ce que tu comprends? Ils se marient, les païens, ceux même qui ne connaissent pas Dieu. Donc quand tu viens à Jésus pour tes problèmes, c'est comme si tu es en train de ridiculiser notre Dieu. Nous on cherche Jésus en garantissant notre éternité. Et aussi en vivant sur la terre avec la présence de Dieu, malgré les problèmes. Car les problèmes ne vont jamais finir. Mais c'est la présence de Dieu qui va nous permettre de surmonter les problèmes. C'est pour cela que la Bible pouvait nous le dire. Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Alléluia. Un chrétien qui vient à Jésus pour être béni, c'est un maudit. Ce monsieur-là, en Jean 5, il n'est pas descendu comme les autres pour être guéri. Parce qu'il veut être béni. Mais parce qu'il était une source de bénédiction. Toi, tu as une source de bénédiction, tu cherches la bénédiction. C'est comme si quelqu'un te donne 10 000, tu dis qu'il ne peut pas te donner 1000 francs. Quelqu'un te donne 50 €, tu dis qu'il ne peut pas te donner 1 €. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Donc réveillons-nous. On ne va pas à l'église pour être béni, c'est une malédiction. On va à l'église pour servir Dieu. Car on ne traverse pas la vallée pour être béni, mais pour être une source de bénédiction. Un chrétien est déjà béni. C'est pour cela que Jésus a dit en 1 Pierre 4, verset 16. Si vous souffrez comme chrétien, n'ayez point honte. Mais au contraire, rendez grâce à Dieu dans cette situation. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous de souffrir injustement pour la cause du Seigneur. Oui, bien-aimé. Car on ne naît pas pour devenir quelqu'un. On naît pour être ce que nous sommes. On n'est pas béni parce qu'on a. On est béni parce qu'on est. Donc ce que tu es a plus de valeur que tout. Ce que tu es a plus de valeur que Goliath. David avait plus de valeur que Goliath. Ce que tu es a plus de valeur que ce que tu traverses. David avait plus de valeur dans la vallée. Bien-aimé, lorsque David était dans la vallée, il dit,
quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il a dit ombre. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Il a dit l'ombre. L'ombre de la vallée de la mort. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Si David était rassuré dans la vallée à cause de la présence de Dieu. Parce qu'il savait que cette lumière qui est cachée derrière cette ombre-là, c'est Christ, la lumière du monde. Donc quand tu médites, tu t'en rends compte que rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Donc quand les problèmes viennent à vous, c'est parce que Dieu vous a déjà donné la foi. Il a déjà disposé la foi en vous avant que le problème n'arrive. Quelqu'un qui voit la fin avant le commencement. Quand le problème arrive là, il faut chercher à faire sa volonté. Le problème va s'effacer. Vous savez, la meilleure manière, bien aimé, de faire du mal à quelqu'un, c'est le silence. La meilleure manière de faire du mal à quelqu'un, c'est le silence. Le silence tue. Le silence tue. Parce que le peuple d'Israël était dans le bruit. David, il a mis sa foi dans la présence de Dieu. Donc là où est ton ignorance là, sera bel et bien ta défaite. Si tu apprends à être silencieux dans ce problème, tu verras que ce problème va s'effacer. Le silence de David dans ce problème était l'adoration. Le silence de Joseph dans la prison était la louange. Le silence de Daniel dans la fosse au lion était l'intercession. Le silence de Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, c'était la consécration. Je ne connais pas ton silence. Mais moi, mon silence, je vais te le dire. Vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Quand je suis conscient de la fidélité de Dieu, si je suis sans papier, je me mets dans la peau d'Élie. Si je suis désespéré, je me mets dans la peau de Batimée. Si je suis dans la douleur, je me mets dans la peau de Sarah. Si je me... Il y a toutes sortes de choses. Jésus est notre médicament bien-aimé. Tout est là. Il n'y a rien qui est caché sous le soleil. Si je me mets dans la tristesse, je me mets dans la peau de Rebecca. Si je suis dans la confusion, je me mets dans la peau de tous les aveugles que Jésus a guéris. Tous ceux que Jésus a guéris dans la Bible, ce n'est pas parce qu'ils ont vu Jésus, mais c'est parce qu'ils ont cru en sa parole. Crois va t'emmener à compter sur Dieu et dépendre de sa parole. Quand tu veux trop voir, là, ce n'est pas de la croyance, c'est du fétichisme. La foi, là, on ne voit pas, mais on croit. Quand c'est comme ça, là, personne ne peut t'influencer. Tu ne cherches pas à savoir comment Dieu va faire, mais tu cherches à savoir que Dieu va le faire. Car Moïse, il a eu toutes les révélations du monde mondial, mais il n'a pas terminé l'année. Moïse a eu toutes les révélations du monde mondial. Il est monté à la montagne. Il a vu Canaan, mais il n'est pas entré à Canaan. Le problème là, au fait, ce n'est pas de chercher à savoir les prophéties futures, mais cherche plutôt à connaître le Dieu de la prophétie. Car Moïse, il n'a pas terminé l'année. Il est mort en route. Malgré qu'il a vu Canaan, mais il n'est pas entré à Canaan. Mais Josué, qui était son serviteur, n'a pas vu Canaan. Mais il avait la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse. A pu entrer à Canaan. Donc ne cherche jamais à savoir comment Dieu va faire. Sinon tu vas rentrer dans du fétichisme, du maraboutage. Cherche à savoir que Dieu va le faire. Quand tu t'appuies que Dieu va le faire là, tu es tranquille. Est-ce que tu sais? Je prends un exemple. Par ton nom, on peut t'appeler André. Si je dis que tu ne t'appelles pas André, est-ce que ça peut t'intimider? Si je te dis que tu ne t'appelles pas André, est-ce que ça peut enlever un seul jour à ton existence? C'est comme ça un véritable enfant de Dieu. Quand il est dans la vallée, il marche avec fierté. Il est dans la fosse au lion, comme Daniel, il marche avec fierté. Il est dans l'incertitude, dans la confusion. On avance, bien-aimé. On avance, on n'a pas le temps. Le temps, c'est la présence de Dieu. On n'a pas le temps, on avance. C'est pareil. On ne peut pas t'intimider sur ton propre nom. Tu dis, je m'appelle André. Si je te dis que tu ne t'appelles pas André, est-ce que ça peut t'intimider? C'est ça un enfant de Dieu.
malgré la contradiction, la persécution. Oh, toi là-haut, tu es dans cette situation. Depuis là, Jésus, Jésus, Jésus. Mais où est ta situation? Tu n'as même pas brique. Tu n'as même pas voiture. Tu n'as pas ceci, cela. Est-ce que toi-même tu adores Dieu même? Pour toi, c'est une malédiction. Toi, tu dis Jésus, 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 mais il n'y a rien dans ta vie. Rien ne se passe dans ta vie, bien-aimé. Ça là, c'est une malédiction, l'évangile, ça là. L'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas converti. Le grand Dieu que nous adorons, le grand Dieu que nous servons, le grand Dieu que nous élevons, ne peut pas te permettre d'être dans cette situation. Mon enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu as un mauvais cœur. C'est parce que tu as péché. Dis aux gens, l'oreille qui écoute est la bouche qui va te trahir. Donc c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. En Jean 9, emmène-le en Jean 9. Là où l'on croit t'emmener pour te nuire, là où l'homme semble croire t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera en Siloé en Jean 9. C'est leur réponse. Ceux qui aiment se moquer des enfants de Dieu qui souffrent. Bien-aimé, emmène-le en Jean 9. Jésus dit, ce monsieur était aveugle depuis sa naissance. Ce n'était pas à cause de son péché. Ce n'était pas à cause des péchés de ses parents. Ce n'était pas parce qu'il était dans une fausse église. Ce n'était pas parce que, bien-aimé, il suivait un faux pasteur sur Internet. Mais c'était pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Donc dans tout ce qui t'arrive, bien-aimé, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme Ézéchiel dans sa maladie incurable qui a vaincu la mort. J'aimerais dire à quelqu'un que, encore en ce jour, dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme Sarah dans sa douleur. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Bien-aimé, ce que tu as juré de ne jamais subir, c'est par là que Dieu va te faire passer. Est-ce que je veux balancer une révélation à quelqu'un ce jour? Ce que tu as juré de ne jamais subir, c'est par là que Dieu va te faire passer. Oui, Dieu permet pour que lui, il soit ton consolateur. C'est pour cela, si vous suivez Jésus-Christ, vous devez vous attendre au déshonneur, à l'injustice, à l'incompréhension, au mépris, à l'oppression, à la persécution. Mais pour finir, la Bible déclare, l'oppression, la persécution sont comme un service militaire pour tout enfant de Dieu. Car la pression donne le pouvoir. Donc là où on n'est pas apprécié, là où on est persécuté, humilié, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Quand une situation nous met en genoux, ce n'est pas une faiblesse, mais une position de force. Car c'est à genoux que le chrétien a plus de force, prend des forces et devient plus fort. Ceux qui sont spirituels ne tiennent pas compte du commencement. Eux, ils marchent vers la fin. Je suis dans la vallée comme David, mais je vois en vérité à la royauté. Je regarde la vallée, mais je vois la royauté. Lorsque je suis en prison comme Joseph, je regarde la prison de mes difficultés, mais je vois en vérité le palais. Vous voyez, c'est ça les hommes spirituels. Et quand tu vois, bien-aimé, la vraie voyance, c'est la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, bien-aimé, même si tu es dans le trou comme Jérémie, de la manière ils ont torturé Jérémie dans le trou, cela ne l'a pas tué. Ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. Oh. De la manière ils ont torturé Jérémie dans le trou, ce qui a trahi Gédéon, il pensait que c'était lui seul qui souffrait. Bien-aimé, si vous décidez de suivre Jésus-Christ, vous devez vous attendre au déshonneur public. Comme les 13 ans d'humiliation de Joseph en Égypte. Comme les 13 ans de honte de David en Israël. Comme les 25 ans d'Abraham malgré sa vieillesse. Il a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer la vraie vérité de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ah oui, bien-aimé, la gloire de Dieu n'est pas la royauté. La gloire de Dieu n'est pas la présidence. Demande à Daniel. La gloire de Dieu se manifeste dans la fosse au lion.
Demande à Joseph. La gloire de Dieu n'est pas au palais. La gloire de Dieu se manifeste dans la prison. La gloire de Dieu, bien-aimé, n'est pas à chose, on appelle ça comment même, à la royauté. Demande à David. La gloire de Dieu se manifeste dans la vallée. Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu penses que la gloire de Dieu, tu as parti trouver son palais, le palais va devenir, au lieu d'une bénédiction, le palais sera une malédiction pour toi. C'est dans les difficultés que se découvre la certitude de la fidélité de Dieu. La certitude de la fidélité de Dieu ne se trouve pas à la royauté. Car lorsque Moïse était à la table des rois, Dieu le regardait. Mais lorsque Moïse est descendu dans l'esclavage, Dieu l'a vu afin qu'il soit un libérateur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Méphibosheth, il était abandonné, oublié. Méphibosheth était l'enfant feu ami de David. L'enfant au feu ami de David. Méphibosheth, il était l'enfant de Jonathan, feu ami de David. Ils étaient véritablement des... Ils avaient le même sang en esprit qui était Christ. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer que Méphibosheth était orphelin, infime, boiteux des 2 pieds. Il était à l'eau débat, là où il n'y avait plus de passe internet. Ce qui arrivera, arrivera. 2024. Tu verras, bien-aimé. La vie de Méphibosheth cherche en Samuel, dans le livre de Samuel, cherche Méphibosheth. Dans le livre de Samuel. C'est ce qui va se passer en 2024. Méphibosheth, infime des 2 pieds, orphelin, abandonné et oublié à l'eau débat, là où il n'y avait plus de passe internet. Méphibosheth n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, là où il n'y avait plus de passe internet, là où ce monsieur était oublié, abandonné, là où il était infime, boiteux des 2 pieds, il n'a pas cherché à savoir comment Dieu va faire. Il a cherché à savoir que Dieu va le faire. Parce que son père était attaché à l'alliance du Dieu que nous servons. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce jour, à cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Je prie que là où tu es, soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde, comme Méphibosheth, qui n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands. Le nom de Jésus-Christ a donné de la valeur à Méphibosheth, à l'Odéba. Présentement, je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais peut-être tu peux être à l'Odéba en ce jour, là où il n'y a pas de passe internet, là où tu es infime des 2 pieds, là où tu ne peux plus marcher comme Méphibosheth, oublié et abandonné. Parce que nous sommes dans un monde d'où si tu refuses d'être manipulé, dominé ou contrôlé, attends-toi et sois donc prêt à être rejeté. Mais derrière ce rejet de Méphibosheth se trouvait l'accueil de Jésus. Il faut que les hommes te rejettent pour que Dieu puisse t'accueillir. Il faut que les gens n'ont plus rien à faire avec toi pour que Dieu ait quelque chose à faire avec toi. La Bible pouvait nous le dire, cette nuit, dans son échec à la pêche, Simon, malgré qu'il était un grand pêcheur, mais cette nuit, Simon a échoué, malgré qu'il était un grand pêcheur, un chef, un ouané, comme on peut le dire. Excusez-moi pour le thème. Un champion, un dur. Ce jour-là, Simon a échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui réussit peut échouer, comme le roi Saül. Mais celui qui s'attache au plan de Dieu comme David n'échouera jamais. Cette nuit-là, malgré qu'il était fort, il était le meilleur de sa génération, mais il a échoué cette nuit-là, à la pêche. Simon.
Pourquoi? Parce que tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part. Quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Simon ne savait pas que ce jour il allait devenir Pierre, un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire des pêcheurs de poissons. Il allait devenir un pêcheur d'hommes. Ce jour-là, la pêche n'avait plus rien à faire avec un grand, un chef, un Warabachacho, un champion, un Kelemoussou. Ce jour-là, laisse-moi te choquer pour ce thème, bien-aimé. Excuse-moi pour le thème. Ce jour-là, le Dieu, il a échoué. La pêche n'avait plus rien à faire avec lui. Mais c'est parce que Jésus-Christ avait quelque chose à faire avec lui. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Car Simon, cette nuit, est devenu un pêcheur d'hommes. Au lieu de devenir un pêcheur de poissons, il est devenu un pêcheur d'hommes. J'aimerais dire à quelqu'un qui est humilié, qui a échoué, il est parfois bien de perdre le contrôle d'une situation, comme Simon cette nuit qui a échoué à la pêche, afin que Dieu prenne le contrôle de la situation, comme Simon qui est devenu Pierre, un pêcheur d'hommes. Alléluia. Donc si une chose ne devait pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Ne forcez pas une porte qui est fermée comme Simon n'a pas forcé la porte. Car vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir. Comme Jésus-Christ qui était en sa direction cette nuit-là. Donc si ton nom ne figure pas dans l'agenda de ce que tu cherches, espères ou attends en ce jour, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Dieu t'attend, Kazen, bien-aimé. Dieu veut bouger avec toi. Parce que, bien-aimé, les années qui vont se suivre là, ce seront des années de combat. Que ce soit en Europe, en Afrique, combat. Donc les gens vont chercher la présence de Dieu comme on cherche l'argent. Bien-aimé, si tu es dans les difficultés aujourd'hui, tu es dans la souffrance aujourd'hui, Dieu veut te préparer à ce qui va arriver de 2024 à 2030. Parce que cette décennie, c'est une décennie de combat. Dieu te prépare dans cette souffrance comme Joseph en prison en Égypte. Parce qu'il veut te cacher, parce qu'il veut te protéger. Parce que de 2024 à 2030, tu vas te rappeler de cette prophétie-là. Ce qui va se passer en Europe comme en Afrique. Les gens vont chercher Dieu plus que l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent, non? La Bible déclare que Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. À tous ceux qui sont dans les situations très difficiles, Dieu veut vous préparer pour ce qui arrive. Dieu est en train de vous équiper. Si Dieu pouvait vous montrer le futur, tu allais te réjouir dans cette prison comme Joseph en ce jour. Parce que Dieu est en train de te donner la provision pour les années qui arrivent. De 2024 à 2030 là. Tous ceux qui n'ont pas été dans les difficultés là, qui seront dans les difficultés là, ils vont devenir fous. Il y a d'autres qui vont vouloir se suicider, se tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été équipés, préparés. Donc toi, tu es dans cette situation difficile. Laisse-moi t'annoncer que parfois, Dieu nous met à l'abri du danger parce qu'il veut nous protéger. Il veut nous préparer. Il veut que nous soyons remplis de la présence de Dieu. Car ce qui arrive de 2024 à 2030 là, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, bien aimé, ce n'est pas du jeu. Tu vas voir que les gens vont vouloir tuer les gens pour ne rien. Parce qu'ils auront faim. Ils auront la démangeaison. Les gens n'auront plus de quoi manger. Que ce soit en Afrique ou en Europe. Tu verras toi-même. Dieu est en train de te préparer aujourd'hui pour chercher la présence de Dieu. Pour que quand ces périodes vont venir de 2024 à 2030, là, quand ça va se passer, la présence de Dieu va te permettre d'être zen sur ton côté, d'être dans ton couloir. Et personne ne viendra à chacun son couloir, chacun dans son couloir. Préparez-vous, bien-aimés. À vous, enfants de Dieu, qui êtes dans les difficultés. Peu importe là où ça va nous trouver. Que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Amérique. Bien-aimés, Dieu est en train de nous équiper. C'est la présence de Dieu qui a parlé, qui a fait la différence maintenant. Quand il n'y aura rien à manger, on va voir qui peut être heureux que son ami. Vous qui êtes descendus, comme ce monsieur qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine, depuis 38 ans, il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine. Vous qui êtes descendus avant lui, pour être guéri, parce que vous êtes bénis. C'est là que vous allez voir véritablement le Dieu de la différence. Et la présence de Dieu va commencer à être... Les gens vont commencer à vendre la présence de Dieu, bien-aimé.
Les gens vont commencer à vendre la présence de Dieu. Mais je prie que cela ne soit pas ton cas. Il faut donner. Tous ceux qui vont venir s'accrocher à toi, communique-leur cette présence-là, gratuitement. Et Dieu fera le reste pour toi. Dieu est en train de nous préparer, bien-aimés, de 2024 à 2030. Ce qui arrive, vous qui êtes dans la difficulté, c'est parce que Dieu veut vous équiper. C'est la révélation que je vous donne en ce jour. Dieu veut vous équiper. Je ne connais pas ta situation, mais la Bible déclare, la parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs ne revient point à eux sans avoir accompli ce dont pour lesquels elle est sortie. C'est là que tu vas comprendre l'authenticité de cette prophétie. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Que cette phrase-là t'accompagne de 2024 jusqu'à 2030 en cherchant la présence de Dieu. Et c'est ce que les gens ont fait dans le monde. Aujourd'hui, on poursuit les gens pour avoir la présence de Dieu. Mais maintenant, c'est les gens qui vont poursuivre les gens pour chercher la présence de Dieu. Oui, ils vont fuir même l'alcool. Parce que le problème sera tellement... Ils vont fuir la cigarette même. Laissez-moi vous choquer. Ils vont fuir tout ça là. Dieu, bien-aimé, il est celui qui voit la fin avant le commencement. Quelqu'un qui est dans le problème, on ne l'apprend pas à prier. On n'apprend pas à prier à quelqu'un qui est dans le problème. Car la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Il y a les gens qui vont chercher la présence de Dieu comme on cherche l'argent aujourd'hui là. Les gens vont chercher de tout leur cœur la présence de Dieu. Tellement que ça va surprendre les gens. Mais rappelle-toi, quelque chose va nous surprendre. Ce qui arrivera, arrivera. Tu peux perdre tes enfants. Ta femme peut te quitter. Ton mari peut te laisser. La société va te régner. Ta famille va te rejeter. Ils vont t'enlever ton honneur, bien-aimé. Ta raison, ta dignité. Mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Quand ce qui arrivera, arrivera, ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui va s'arrêter. Ne regarde pas à ce qui va partir. Mais vérifie bien ce qui va rester. Dieu commence toujours avec le reste. Car Bartimée était aveugle. Mais il adorait Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Bartimée était aveugle. Mais il avait la bouche. Ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Un véritable enfant de Dieu ne regarde pas ce qu'il traverse, mais il voit en vérité à la bonté de son Dieu. Donc ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu, parce que tu as reçu cette parole en ce jour. Oui, bien-aimés, rappelez-vous de 2024 jusqu'à 2030 cette parole. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Car le monde est gouverné par le diable. Mais c'est Jésus-Christ qui tient le monde en ses mains. Dire qu'on est chrétien, c'est facile. Tout le monde peut le dire. Mais rester chrétien jusqu'à la fin, c'est une autre chose. C'est bien d'être chrétien. Ça ne suffit pas, car c'est tout un combat. Nous voulons fonctionner selon le monde de Dieu que le diable opère. Ça nous arrive. Et nous allons tomber dans des combats inattendus de 2024 à 2030. Mais par notre persévérance, nous sortirons de là plus que vainqueurs, bien-aimés. Et que cela soit ton partage. Car ce qui arrive, arrivera. Ce qui arrivera, arrive. Mais bien-aimés, aujourd'hui, préparons-nous. Préparons-nous nos provisions. Notre provision, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de vision sans révision. La parole de Dieu est notre position. Une personne sans vision deviendra la provision des autres. C'est cette vision que j'ai pour vous en ce jour, bien-aimés. Car la Bible déclare que nous sommes tous dans un lien d'amour.
Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes tous dans un lien d'amour. À toutes ces personnes qui traversent les périodes difficiles, compliquées, sachez que Dieu est en train de vous équiper pour les années de 2024 à 2030. C'est là, la différence se fera entre ceux qui cherchent l'argent et ceux qui cherchent la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, ça va être chaud, mais c'est la présence de Dieu qui va faire la différence. Donc aujourd'hui, toi qui ne connais pas la présence de Dieu, toi qui ne sais pas la présence de Dieu, c'est parce que Dieu t'aime, il veut te protéger, il veut te cacher, qui permet à ce que tu sois dans cette difficulté aujourd'hui, pour que cette présence de Dieu se réveille en toi, pour te protéger pour les années qui viennent. Il y a des bénédictions de 2024 ou de 2030 qui deviendront des malédictions pour certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas été équipés. Oui, bien-aimé, comme le cas de Saül, Dieu veut préparer une génération pour ces 6 années de cette décennie. Parce que quelque chose va se passer dans ce monde. Bien-aimé, à qui le tout? Ça peut être toi, ça peut être moi. Mais pour moi, que je sois encore sur la vie, dans la vie, c'est un bonus. Mais si je meurs, c'est un gain pour moi. Parce que j'aurai accompli ce dont pour lesquels Dieu m'a appelé sur la terre. Mais toi, ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Ne meurs pas pour mourir. Ne meurs pas avant ton temps. Car bien aimé, nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Notre vie sur la terre est limitée. Nous ne sommes pas des résidents, mais des voyageurs. Donc bien aimé, ayons la tête sur les épaules, la tête au ciel, mais les pieds sur terre. Car ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. N'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Ne critique jamais le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. N'insulte pas l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa genèse. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Donc ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Et ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer, mais fais très attention de leur alliance avec Dieu. Il y a des gens qui défient Dieu. Il y a des gens, bien-aimés, qui combattent Dieu. Quelqu'un que Dieu a tiré de la douleur. Tu t'attaches à lui, tu t'attaques à lui. Bien-aimé, tu mourras avant ton heure comme Pharaon qui est mort prématuré dans la mer Rouge. Il y a des gens qui s'amusent avec la présence de Dieu. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, que tu dénigres, tu peux mourir prématuré dans les années qui vont suivre. Quelqu'un qui a la présence de Dieu, que tu combats. Bien-aimé, quand on a la présence de Dieu, on a pitié de ceux qui nous combattent. Lorsqu'on a la présence de Dieu dans notre vie, on a pitié de ceux qui nous persécutent. Parce que, bien aimé, nous, on laisse gérer ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on connaît notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui était offensé, la majorité de ceux qui vous font du mal, la majorité de ceux qui vous offensent, ce sont des personnes qui ont besoin de votre attention, de vos affections. Ils ont besoin que vous vous intéressez à eux. Alors donnez-les un peu d'amour, comme Jésus à Golgotha. Car ce n'est pas en restant dans la boue comme eux que vous les rendrez propres. Quand quelqu'un t'offense, il veut enlever le Jésus qui est en toi. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il va enlever l'amour de Dieu qui est en toi. Ne réplique pas par le mal. Donne-lui un peu d'amour. Parce qu'on ne lapide que l'arbre qui porte du bon fruit. Les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Donc bien aimé, l'amour active la présence de Dieu dans nos vies. L'amour active la présence de Dieu dans nos vies. Bien aimé, pour que Dieu marche avec toi, tu as besoin de la présence de Dieu. Les gens, qu'ils parlent de la force de Dieu, d'autres qu'ils parlent de la puissance de Dieu.
Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Sa fidélité, c'est la présence de Dieu. Le but de mon message en ce jour, bien-aimé, c'est que la présence de Dieu soit ton partage. Que, bien-aimé, ta vraie stabilité se trouve dans la présence de Dieu, dans le coffre de ton cœur. De ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu es né pour un but. Tu es venu pour une mission. Tu fais la mission et tu pars. Non! Quand on est venu pour une mission sur la terre, on ne regarde pas à la contradiction. On ne regarde pas au mépris. On ne regarde pas à l'injustice. On ne regarde pas à la persécution. On marche avec fierté. On marche bien aimé. Je ne sais pas où tu es. Mais j'aimerais que comme ce paralysé en Jean 5, Jésus dit, lève-toi. Il était paralysé depuis 38 ans. Il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine. Jésus dit, lève-toi. Bien-aimé, paralysé, rejeté, humilié, lève-toi dans l'humiliation. Prends cette humiliation, ta natte, et marche avec cette humiliation, bien-aimé. Parce que ce qui vient en ta direction est plus grand que ça. On marche vers la fin. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, mais marche vers ta fin. Marche vers ta fin. Avance. Mépris, avance. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole, dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Oh, même si je suis dans la vallée, je sais que ce n'est pas là ma finalité. J'aimerais dire à un Joseph qui est dans la prison, ce n'est pas là ta finalité. Ta réalité n'est pas la finalité. Car la destinée n'est pas la destination. Le destin te fait subir comme Joseph en prison, mais la destinée te prépare comme Joseph pour le palais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Le destin te fait subir comme David dans la vallée, mais la destinée te prépare comme David à la royauté. Le destin te fait subir comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage. Mais la destinée te prépare comme il est monté à la table des rois. Donc si tu es descendu, c'est parce que tu dois monter. Si tu as perdu, c'est parce que tu dois gagner. Et si tu es tombé, c'est parce que tu vas te relever. Oui, c'est ça la révélation. Donc bien aimé, j'aimerais dire à tous ces champions, à tous ces championnes, on est champion, on est championne, non pas parce qu'on s'en sort dans la vie. Celui qui s'en sort dans des épreuves difficiles de la vie, des épreuves difficiles, des choses terrestres, on ne l'appelle pas un champion, on l'appelle un champignon. Un champignon, bien aimé. On dit l'avenir appartient à celui qui se lève, à ceux qui se lèvent tôt. Mais pourquoi le coq qui est le premier à se lever, qui chante dans notre oreille, il finit la journée dans notre assiette ou bien dans une marmite? Il y a les gens qui se lèvent tôt et puis font des accidents, ils meurent prématurément. L'avenir appartient à ceux qui comptent sur Dieu et dépendent de sa parole. David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Celui qui est allé devant ou qui est devant toi, bien-aimé, il t'a dévancé, il ne t'a pas dépassé. Parce qu'on ne coupe pas pour ce qu'on est. Quand tu sais qui tu es, même dans la vallée, tu es heureux. Même dans la prison, tu es heureux. Même dans la fosse au lion, tu es heureux. Parce que tu sais que ta condition de vie ne détermine pas ce que tu es. Ce qui détermine ce que tu es, c'est la parole de Dieu. Car j'ai vu Élie, un sans-papier, clochard, SDF. Mais Dieu voyait un prophète des nations. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ne te laisse pas impressionner par la situation. Ne te laisse pas impressionner par les hommes. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu traverses. Mais laisse-toi influencer par Dieu. Laisse-toi influencer par Dieu. Daniel s'est laissé influencer par Dieu dans la fosse au lion. Joseph s'est laissé influencer par Dieu dans la prison. Ils étaient déjà élevés. L'élévation n'est pas ce qu'on cherche. L'élévation est ce qu'on est. Bien-aimé,
L'élévation est ce que tu es. Si tu sais que tu es élevé là, tu vas apprécier ton présent avec Jésus. Oublier le passé amer, afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Quelqu'un qui est élevé dans la vallée, il oublie le passé amer, il apprécie son présent avec Jésus, afin que son futur soit meilleur avec Christ. Car Dieu commence toujours avec le reste. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, Dieu commence toujours avec le reste. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, mais ne regarde pas à ce que tu as perdu, à ce qui s'arrête, à ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste. Dieu commence toujours avec le reste. Dans la prison, Dieu a commencé avec le reste, dans la louange avec Joseph. Dans la vallée, Dieu a commencé avec David dans l'adoration. Dieu commence toujours avec le reste. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. La Bible pouvait nous le dire, la louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant, bien-aimé. Un champion, ce n'est pas celui qui s'en sort des épreuves terrestres de la vie, mais c'est celui qui sort victorieux des épreuves de l'éternité. Tu as la vie éternelle en toi et tu t'inquiètes sur les choses terrestres. C'est comme si tu es en train de ridiculiser ton Jésus. Je ne comprends pas, en fait. Tu as quelque chose d'éternel en toi. Ton esprit est éternel et c'est toi qui t'inquiètes sur les choses terrestres. Tu me choques, en fait. Élie, là, il avait la vie éternelle, mais il était sans papier. La vie chrétienne n'exclut pas la honte. Au contraire, quand on est dans la honte, on est fier. Est-ce que tu sais si j'ai mangé depuis le matin? Est-ce que tu sais où je dors? Mais si je t'explique là, toi-même tu vas deviner que je suis fou. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La différence entre la race chrétienne et la race du monde, c'est que nous, on a la présence de Dieu en nous. Tu me mets en prison, je confirme. Tu me mets dans la vallée, je confirme. La vallée va prendre conseil avec moi. Tu me mets partout, bien-aimé. Tu me prends en Europe, tu m'emmènes en Afrique. Tu fais tout ce que tu veux. Je vais être heureux. Il n'y a rien qui va m'influencer sur la terre. C'est parce qu'on a la présence de Dieu. On ne te parle pas d'un Jésus boucantier. On te parle de... Nous, on dit quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quelqu'un qui est au palais, qui a la présidence là, il ne peut pas avoir cette foi là dont je te parle. Ce n'est pas chose que tu es bien aimé. Le Dieu que nous servons, partout tu nous mets, on s'en sort. Si tu veux, retire-nous tout ce que tu veux. Mais la présence de Dieu, tu ne peux pas. Tu peux tout enlever un enfant de Dieu, tout l'arracher. Mais tu ne peux pas l'arracher, la présence de Dieu. Tu l'arraches, tu meurs. Bien-aimé, le problème n'est pas le problème. Mais le problème, c'est si le problème t'enlève la présence de Dieu. Il t'a tout enlevé. Il t'a tout enlevé. C'est la présence de Dieu qui résume notre existence. On ne marche pas avec Jésus pour avoir quelque chose. On marche avec Jésus pour surmonter toutes les choses de la terre. Et c'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, on n'a pas la présence de Dieu, bien aimé, parce qu'on dit, nous serons toujours à la tête et non jamais à la queue. Demain là, ou bien lundi, lorsque tu vas acheter ou bien tes factures, payer courant, tout ça là. Ceux qui sont en train de faire le rang là, comme on t'a toujours dit à l'église, nous serons toujours à la tête et non jamais à la queue. Lorsque tu vas arriver, où on achète les factures, tout ça, de tout ton loyer, tout ça. Quand tu vas arriver là-bas, mets-toi à la tête. Malgré que tu es venu en retard. Les mecs, ils vont t'engager, ils vont te gifler même. C'est là que tu vas savoir que tu es sur terre. On n'est pas Jésus pour ça. À Jésus, grande maison. À Jésus, villa. À Jésus, je dois être tellement exceptionnel. Non. Oui, bien-aimé, c'est bien beau. C'est bien beau d'apprécier la gloire de Dieu. Mais mieux de vivre sa croix. Cherchons la présence de Dieu. C'est beau d'apprécier la gloire de Dieu. Mais mieux de vivre sa croix. C'est ça la vraie vérité. La vraie, on dit, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Parce que ce que Dieu fait pour nous dans le secret,
est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Nous regardons toujours les péchés des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Alors pour y arriver, changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches et tu marcheras avec fierté. Bien-aimé, tu peux avoir tout l'argent du monde, mais le jour où Dieu t'appelle, tu n'es plus rien. Tu peux avoir tout sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité. La réussite des gens du monde, c'est comme la femme à la paix des sangs. Elle avait tout son argent et ne pouvait pas se guérir. Voyez-vous, c'est la réussite des gens du monde. La femme à la paix des sangs, malade depuis 12 ans. En Luc 8, cette femme à la paix des sangs, elle avait tout l'argent du monde entier, mais elle ne pouvait pas se guérir. Parce qu'elle manquait la paix du cœur, malgré son argent. Elle manquait la paix du cœur. Bien-aimé, c'est en Jésus-Christ qu'on trouve la paix du cœur. Nous, on ne te raconte pas parce qu'on veut te raconter. On te raconte ce qu'on vit. Sans Jésus, on trouve la paix du cœur. Le monde est ta question, mais la parole de Dieu est ta réponse. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Cette dame, c'est la réussite de la race du monde. Elle avait tout l'argent, elle a dépensé chez les hommes pour chercher la guérison. Elle a obtenu 0 résultat. Mais le jour qu'elle versa ses larmes, son cœur devant Jésus, automatiquement, le sang s'arrêta et elle fut guérie. Juste te dis que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. C'est la présence de Dieu. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Même si quelqu'un qui a la présence de Dieu, il vit la souffrance va dire, je suis fatigué de toi. Quelqu'un qui a la présence de Dieu, la prison va te dire, le palais t'attend, Joseph, il faut sortir de la prison, je suis fatigué de toi. La force au lion va te dire, Daniel, sors, Daniel, je suis fatigué de toi. Même chose, on appelle ça comment? La fournaise de feu va te dire, Abednego, Shadrach, Meshach, votre place n'est plus dans la fournaise de feu, sortez. Sortez de la fournaise de feu, Adam, car votre papa, deuxième Adam, a besoin de vous. Jésus-Christ de Nazareth. La fournaise de feu, Adam, a annoncé le feu dévorant, ardent, qu'un pompier ne peut pas éteindre dans la vie de Abednego, Shadrach, Meshach, dans la fournaise de feu. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est sur la présence de Dieu. La présence de Dieu. Les problèmes vont te fuir. Les spirituels même vont te craindre. Ce qu'on a, bien aimé, est plus grand que ce qu'on cherche, espère ou attend. Quand tu sais apprécier ce que tu as, bien aimé, ce que tu cherches, espère, va courir vers toi. Un enfant de Dieu ne cherche pas la bénédiction. C'est la bénédiction qui le cherche. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas la bénédiction. C'est la bénédiction qui le cherche. C'est le palais qui est parti chercher Joseph en prison. C'est la royauté qui est parti chercher David dans la vallée. C'est, bien aimé, la royauté, la table des rois qui est parti chercher, bien aimé, Moïse dans l'esclavage. Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas la bénédiction, car il est lui-même la bénédiction. Un enfant de Dieu est une source de bénédiction. Donc, bien aimé, il y a une différence entre la race du monde et la race des enfants de Dieu. La race des enfants de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, elle se fait enrichir. C'est elle qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais la race du monde, bien aimé, elle se fait suivre de beaucoup de chagrins. Tu as tout l'argent comme la femme à la paix des sangs malades depuis 12 ans, mais tu ne peux pas être guéri. Il te manque quelque chose. Satan peut te donner ce que tu veux. L'argent, Satan peut voler l'argent pour te donner, mais ne pourra jamais voler un cœur pour te le donner. Ce Jésus est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Juste interpeller que la réussite des gens du monde, bien-aimé, c'est comme une voiture sans carburant.
Tu as l'impression qu'ils vivent, mais pourtant ce sont les morts parmi les vivants. C'est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. La race des enfants de Dieu. La présence de Dieu dans les vies. Et c'est ça la différence. Donc bien aimé, c'était pour toi l'exhortation en ce jour. Recherchons Dieu comme on cherche l'argent. Car David aimait Dieu à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement elle connaît la route mieux que nous. Car lorsqu'elle t'attend la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Lazare a demandé la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te donner un bien meilleur. Donc laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Shalom et demeurez bénis. Et n'oubliez surtout pas, Seigneur, rappelle-nous que lorsque nous sommes tristes, que ton amour vaut mieux que la vie. Et qu'en face de nos déceptions, que ton plan vaut mieux que nos rêves. Même si une situation refuse que vous existez, mais qu'elle ne vous empêche pas de faire exister votre Dieu. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Notre victoire se trouve dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas l'expression de nos lèvres, l'expression qui sort de nos lèvres, mais c'est la sincérité du cœur. C'est ça la vraie adoration. C'est ce qui attire l'attention de Dieu. Donc si tu as compris ça, c'est que tu n'as pas compris. Mais quand tu n'as pas compris, c'est là que tu as compris. Tu n'as encore rien compris. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous devez vous attendre au déshonneur et à l'injustice. Si vous décidez de suivre Jésus-Christ, vous devez vous attendre à l'incompréhension, à l'inacceptable. Mais par notre persévérance, nous sortirons de là plus que vainqueurs. Car les tueurs de Goliath sont caractérisés par leur persévérance. Malgré l'adversité, la contradiction, la persécution, ils ne reculent devant rien. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Shalom. Shalom. Paix et joie à tous, bien-aimés. Et n'oubliez surtout pas cette phrase, que cette prophétie reste attachée à vous pendant toute cette décennie. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Que ce passage soit attaché à votre cœur. En 1 Pierre 4, verset 16 et en 2 Corinthiens 12, verset 10. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Si tu veux vivre dans le plan de Satan, tu vas forcer. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, la révélation te permet de comprendre. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Si David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Donc il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation afin que Dieu prenne le contrôle de la situation. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Je prie que ce problème serve à glorifier Dieu dans ta vie. Et plus ces problèmes vont grandir, comme la taille de Goliath, que ton amour pour Dieu augmente. Et plus les problèmes vont monter, que ton amour pour Dieu grandit. Shalom. Que Dieu vous bénisse.